Salut les potos, je vous espère en super forme. Alors les amis, on est actuellement en train de voir une nouvelle ère de mini-application sur Telegram. Je pense que les fameux airdrops tels qu'on le connaît depuis quelque temps, depuis au moins un an sur Telegram vont cesser et donner naissance à un nouveau style de mini-application. Donc on ne sera plus vraiment sur du airdrop pur et dur comme on l'a connu avec des projets comme Notcoin, des projets comme Dox, des projets comme Hamster Combat et autres. Aujourd'hui, on va voir le fameux airdrop du projet Bloom, le airdrop qui est en train d'avoir lieu et comment est-ce que ces derniers sont en train de faire le airdrop. Donc c'est vraiment surprenant quoi. Donc ils avaient déjà annoncé qu'à partir de cette semaine-ci, ils devaient lâcher les différentes informations sur comment est-ce qu'ils comptent effectuer ce fameux airdrop, cette récompense de la première saison. Donc pour tous les différents utilisateurs qui étaient actifs pendant la première saison, qui se sont inscrits sur la plateforme avant le 28 décembre, je crois. Donc tous ceux qui se sont inscrits avant cette date-là et qui étaient actifs sur l'application, et également ils ont mis d'autres contraintes que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et aussi on va voir les perspectives. Donc qu'est-ce que la team compte réellement faire? Parce que là, si on continue ainsi, comme on a eu à dire, ça veut dire qu'ils sont en train d'exclure un bon nombre de joueurs parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur cette application-ci, qui sont en train de perdre leur temps sur l'application parce qu'elles espèrent pouvoir être éligibles à un airdrop massif, comme par exemple ce fut le cas avec Bloom, avec Dox et autres. Donc les amis, on va décortiquer l'actualité autour du projet Bloom dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons le superbe vidéo sur le décryptage de crypto. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous. Alors comme on avait déjà annoncé la semaine dernière, la team nous avait informé concernant le airdrop. Donc chaque semaine, ces derniers doivent distribuer $5,000. Donc ils vont distribuer en fait $5,000 comptant pour la récompense de la première saison. Donc ceux qui furent actifs pendant la première saison seront récompensés. Donc ça veut dire que si vous avez été actif pendant le mois de novembre, décembre, je crois également octobre, vous allez pouvoir obtenir des récompenses. Vous allez peut-être pouvoir, parce qu'on va voir que ce n'est pas aussi évident que cela semble. Donc déjà, comment le décrier, $5,000, s'il faut récompenser à 1000 personnes ou 10 000 personnes, on ne voit pas comment $5,000 pourrait suffire, quoi. Donc, comment est-ce qu'il pourrait récompenser $5,000? Et on a finalement eu les informations concernant cette répartition, cette fameuse répartition-là. Donc, comment ces derniers comptent distribuer $5,000 à tous les différents joueurs. Et vraiment, c'est décevant. Donc, venons déjà voir quels sont les différents critères que ces derniers comptent mettre en avant pour la récompense. Donc, ils disent qu'il faudrait avoir complété les différentes tâches qu'ils mettent généralement sur l'application. Bon, ça c'est très basique, à savoir regarder par exemple les vidéos sur YouTube, aller participer à telle action, aller faire telle ou telle autre action et tout. Il y a également des tasks qu'ils lancent souvent sur leur lab. Donc ils ont également dit qu'il fallait farmer des points Bloom. Donc ça, je pense que la plupart des personnes l'ont fait. Se connecter en fait votre wallet sur l'application, sur Bloom. Donc je pense également que ceci, une bonne partie des gens l'ont fait. Et jouer au jeu, donc jouer au drop game. Il y a également le daily checking. Donc vous connectez régulièrement sur l'application, ça compte pour la récompense. Il y a aussi le fait d'inviter des amis. Donc voilà en fait quelques éléments importants qu'il fallait faire pendant la saison 1 pour espérer être éligible à ces fameux $5,000. Maintenant, ils ont eu également à dire que pour pouvoir réellement être éligible, parce que là c'était ce qu'il fallait faire avant. Pour ce qu'il faut faire maintenant, il faut être connecté 5 jours avant le live stream. Donc apparemment il y aura un live stream de récompense chaque semaine. Donc il faut être connecté sur l'application 5 jours avant. Donc faire le daily checking comme ils disent sur l'application au moins ces 5 jours avant le live. Maintenant, bien sûr, avoir été actif ou bien s'être connecté ou inscrit sur l'application avant le 28 décembre pour pouvoir faire partie de la première saison. Parce que actuellement, si nous sommes déjà en saison 2, donc d'après le algorithme ou bien d'après leur stratégie à eux, nous sommes actuellement déjà en saison 2. Donc, il faudrait faire partie plutôt des membres de la saison 1. Maintenant, après avoir rempli toutes ces conditions, ce n'est toujours pas certain que vous allez pouvoir profiter de ces $5,000. Comme ils disent ici, ils vont distribuer de façon aléatoire. Ils vont sélectionner parmi les utilisateurs les plus
les plus actifs. Donc là, ils disent, ils vont choisir 10 joueurs, donc 10 joueurs vont obtenir $100, 50 joueurs vont obtenir $25, 150 joueurs vont obtenir $10 chacun et 250 joueurs vont obtenir $5 chacun. Donc, la récompense maximale que vous pouvez avoir, minimale, que vous pouvez avoir, c'est $5. Et maximal, c'est $100. Donc, si vous voulez vous atteler à la tâche, vous connecter tous les jours, être super actif sur l'application, vous devez savoir que vous allez obtenir maximum $100 et ça sera de façon aléatoire. Donc, vous pouvez ne même pas être choisi. Donc, vous pouvez très bien être actif, avoir participé à tout, avoir collecté tous les points possibles, mais malheureusement, si vous n'avez pas de chance, vous ne serez pas pioché dans leur processus aléatoire comme ils ont eu à dire. Donc là, vraiment, c'est un peu décevant. C'est un peu décevant de dire qu'on va récompenser de façon aléatoire les joueurs de la première saison. Maintenant, ce n'est pas Maintenant, comme ils ont eu à dire, ils vont distribuer ainsi, ils vont continuer à le faire pendant les prochaines semaines. Jusqu'à quand, on ne le sait pas. Est-ce qu'ils vont le faire sur 1 mois, 2 mois, 3 mois? On ne le sait pas encore. Donc, pour l'instant, ils ont commencé à distribuer ces $5 000 cette semaine-ci. Et ils disent qu'ils vont continuer également avec d'autres jeux. Donc, ce n'est pas la seule récompense. Apparemment, ils vont organiser d'autres récompenses. Et c'est la raison pour laquelle je disais au départ que les airdrops, comme on l'a connu à l'époque de Hamster Combat, à l'époque de Dox, je crois, et également à l'époque de Notcoin, on risque de ne plus avoir des airdrops comme ces fameux airdrops là, malheureusement. Donc on voit ici des airdrops faits de façon ponctuelle. Donc on va définir $10 000 pour récompenser 200 joueurs. On va faire $5 000 pour récompenser 500 joueurs. On va faire comme ça et de façon aléatoire. Ce qui serait vraiment biaisé. Comme je l'ai eu à dire la semaine dernière, c'est beaucoup plus des projets autour d'une solution, autour d'un produit commercial. Ce n'est plus vraiment des airdrops pour distribuer de façon, je dirais, massive de l'argent à la communauté. Ce n'est plus vraiment le cas. Ce n'est plus des play to earn. Ce n'est même pas des trade to earn comme ils ont eu à dire la dernière fois. Ce n'est pas des trade to earn. C'est vraiment des services. Comme on le fait souvent quand on veut lancer un produit commercial sur le marché, on va définir un budget pour récompenser les premiers clients ou bien récompenser quelques clients dans le lot. On va organiser des tombolas comme vous voyez souvent chez vous localement. Si vous êtes par exemple en Afrique, vous allez voir, il y a souvent des campagnes de brasseries, des campagnes d'entreprises, de télécommunications qui vont distribuer des voitures gratuitement, des motos, des frigos, des ceci et cela. Donc c'est à peu près la même stratégie, mais sur Telegram autour d'un produit. Mais à l'occurrence ici, l'application Bloom est en train de développer son propre mempad pour concurrencer par exemple le mempad de Pump.fun, je crois Pumpy.fun, le mempad de Solana. Donc actuellement, si Bloom est en train de lancer la version ton de Pump.fun pour ainsi faciliter la création des mêmes coins. Et tenez-vous bien les amis, des projets similaires sont en train de générer des millions et des millions de dollars en termes de frais de transaction. Parce que là, Bloom gagne en termes de frais de transaction. Donc ce n'est pas un projet hasardeux, ce n'est pas un projet léger, c'est un très très gros projet. Et je pense que la team est en train de mettre tout sur pied pour profiter également de ce marché plutôt grandissant. D'ici quelques temps, on ne va plus avoir besoin des développeurs pour lancer des projets. Donc, d'ici quelques temps, pour lancer un projet de même, on va simplement aller, même actuellement, si vous lancez un projet de même, on s'en va soit sur Pumpy ou bien soit sur Bloom ou bien soit sur des plateformes similaires pour lancer des mèmes en quelques clics. Donc, on fait 2 ou 3 clics là et ensuite le mème est disponible sur les plateformes et on commence à trader. Donc, voilà en fait le marché sur lequel veut se positionner Bloom et ils sont en train de délaisser progressivement les airdrops comme on l'a connu, les airdrops massifs de tokens comme on l'a très bien connu. Donc les amis, je pense que la saison 2 risque également être pareil. Mais ce qui est aussi bien dans cette forme de récompense aussi, c'est que vous pouvez profiter des airdrops à tout moment. Donc je pense que depuis le départ, ils ont déjà eu à mettre en place au moins ce 2 ou 3 petites récompenses comme celle-ci. Je me rappelle à l'époque, ils avaient eu à faire des récompenses de Dox, si je ne me trompe pas. Maintenant, à vous de voir si c'est assez motivant pour vous. Est-ce que c'est assez motivant pour continuer d'être actif sur l'application? Est-ce que c'est assez motivant pour vous, les récompenses faites de façon ponctuelle? Dites-le-moi en commentaire, je me ferai un plaisir comme toujours d'échanger avec vous. On va voir ensemble si jamais cette stratégie-ci va porter ses fruits au niveau de Bloom. Est-ce que les gens vont continuer à être super actifs sur l'application? Est-ce que ça ne va pas plutôt chasser des utilisateurs? Donc on va voir ensemble cela avec le temps sur la chaîne. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto.
Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.